Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la notion mathématique du barycentre. C'est une notion extrêmement importante, d'une, parce qu'elle tombe quasiment tout le temps, et deux, parce que c'est une notion de mathématiques de niveau moyen ou difficile. Donc on va voir à travers un cas concret, c'est-à-dire un exercice, comment résoudre les questions de type barycentre. Alors lisons l'exercice. Une classe de 35 élèves d'un collège nantais. Effectif total, 35 élèves. Passe le baccalauréat. Les garçons ont obtenu une moyenne de 11, les filles ont obtenu une moyenne de 18. Donc je note, garçons 11, filles 18. Continuons la lecture de l'énoncé. La moyenne générale de la classe au baccalauréat est de 13 sur 20. Moyenne générale, 13 sur 20. Et la question qui vous est posée est de savoir combien y a-t-il de garçons au sein de cette classe. Donc le barycentre, c'est en fait une notion mathématique qui vous permet de calculer le poids relatif d'un groupe, soit par rapport à un total, soit par rapport à un autre groupe. En l'occurrence, on a deux groupes, le groupe des garçons et le groupe des filles. Et on vous demande de savoir le nombre de garçons qu'il y a dans cette classe. En d'autres termes, le poids relatif des garçons, soit par rapport aux filles, soit par rapport à la classe. Première étape, on va schématiser l'énoncé. On va donc faire un axe gradué avec la moyenne minimale, celle des garçons, la moyenne maximale, celle des filles, et la moyenne générale, qui est de 13. Comme vous pouvez le voir sur mon graphique, la moyenne générale est plus proche de celle des garçons. Ça signifie quoi? Ça signifie que le groupe des garçons est plus lourd, entre guillemets, plus important que le groupe des filles. Donc on sait déjà que le nombre de garçons sera supérieur à la moitié. Deuxième étape, calculons donc cette proportion relative. Donc calculons la proportion. Et pour cela, vous devez faire quoi comme calcul? La moyenne générale moins la moyenne minimale, en l'occurrence celle des garçons, sur la moyenne max moins la moyenne minimale. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, la moyenne générale est de 13, la moyenne minimale est de 11. Donc 13 moins 11, 2. Sur moyenne max moins moyenne min, 18 moins 11, 7. Ce qui nous fait donc 2 septièmes. Une fois que j'ai réussi à trouver cette proportion relative de 2 septièmes, ce qui signifie qu'un groupe, soit les garçons, soit les filles, correspondent à 2 septièmes du total. Je vais devoir le multiplier par l'effectif total. Et c'est ma troisième étape. Effectif fois le ratio obtenu, en l'occurrence 2 septièmes. Ce qui nous donne l'effectif de la classe, 35, fois 2 septièmes. Et 35 fois 2 septièmes, ça me donne donc 10 élèves. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un groupe qui est constitué de 10 personnes. Souvenez-vous ce qu'on a dit au début. On a dit que les garçons étaient plus nombreux que les filles. Donc si un groupe est constitué de 10 personnes, ça signifie que ce sont les filles. Il y a donc 10 filles, et ensuite 35 moins 10, 25 garçons. Réponse D. Donc n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos de mathématiques en rapport avec les autres notions de mathématiques. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, c'est une notion qui n'est pas simple à comprendre. En tout cas, il faut la maîtriser sur le bout des doigts. Et au fur et à mesure de vos entraînements, vous allez pouvoir supprimer des étapes. En l'occurrence, la 1 n'est pas obligatoire et celle-là est extrêmement détaillée. Donc au fur et à mesure de votre apprentissage du cours, n'hésitez pas à sauter des étapes. Bon courage et à très bientôt.